Europe 1, il est 8h moins 20. L'édito politique d'Europe 1 Matin avec vous, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Et ce matin, les confessions de Nicolas Sarkozy à valeurs actuelles. L'ancien président a expliqué à un journaliste que s'il revenait en politique, ce serait uniquement par devoir, pas par envie. Alors entre ses confessions, les confidences de ses proches, les sondages, Nicolas Sarkozy n'a jamais été aussi présent depuis qu'il est parti. Caroline, est-ce que c'est un premier pas vers un retour ? C'est surtout un premier faux pas. Jusqu'à présent, son positionnement était imparable, omniprésent en coulisses pour exercer pleinement un magistère moral sur la droite, laisser planer le doute sur ses ambitions pour mieux figer celles des autres, empêcher le droit d'inventaire. Quelques phrases rapportées ici ou là avec la prudence de ceux qui sont flattés d'avoir eu audience chez le patron. Mais là, c'est une autre histoire. C'est le pas de trop. Ce ne sont plus des confidences, mais des confessions. Le secret n'est plus puisque l'ancien chef d'État autorise les guillemets. Il se prive alors de l'un de ses principaux atouts, le silence. Dans un moment où l'espace médiatique est sursaturé au quotidien par une parole politique discréditée, le recul est une arme infaillible. La hauteur plutôt que le commentaire, le mutisme plutôt que le vacarme. Mais Caroline, sur le fond, il dit bien qu'il n'a pas envie de revenir. Oui, alors pourquoi prendre la peine de le confier à des journalistes ? Ne soyons pas dupes, il commence à tracer un chemin. Pas l'envie de revenir de l'ambitieux qui veut prendre sa revanche sur celui qu'il traitait de nul, mais le retour par devoir de l'homme d'État qui veut servir son pays. C'est un référent classique de la droite à l'homme providentiel. C'est De Gaulle en 58. Ce serait net et sans bavure s'il n'y avait pas les rancœurs de l'homme derrière le destin du chef, s'il n'y avait pas Sarko derrière l'homme d'État. Agacement de celui qui se plaint d'avoir été maltraité, qui regrette que sa femme ait dû arrêter de chanter pendant 5 ans, qui trouve que la politique est d'un ennui mortel et surtout qui critique l'intervention au Mali quand la nation fait bloc. Faute, le silence est rompu et le message n'est pas au niveau. Et on voit bien la limite de la stratégie de la petite musique permanente. Il faut exister, mais pas trop. Oui, c'est ça, c'est sur le fil le plus difficile sans doute pour un homme qui aime les combats en première ligne et la lumière, c'est d'accepter l'ombre et le temps long, de rester un observateur silencieux. Au fond, son meilleur atout, ce sont les difficultés de la droite à se reconstruire et celles du gouvernement face à la crise. Mais 9 mois après une défaite et à 4 ans de la prochaine élection, il est trop tôt pour en tirer des conclusions. Ces confidences apparaissent du coup à contre-temps, hors sujet. En politique, et Nicolas Sarkozy le sait mieux que personne, savoir saisir l'opportunité pour agir est une des clés de la réussite. Nicolas Sarkozy vient de commettre son premier faux pas. C'était l'édito politique d'Europe 1 Matin.